Seigneur, tu es toute ma vie. Oh, près de ton cœur, mon Seigneur. Nous allons lire un passage et méditer ces passages bibliques. Je pense que Dieu voulant, on abordera ce qu'on devait aborder la semaine prochaine. Gloire à l'Éternel. Nous voyons que c'est Dieu qui conduit toutes choses. Il est souverain dans tout ce qu'il fait. L'homme peut planifier, l'homme peut organiser, mais Dieu prend toujours le dessus. Nous devons nous abandonner au Saint-Esprit. Comme Paul l'a dit, il avait pris la décision d'aller à Jérusalem. Arrivé en cours de route, je crois que Dieu l'a dit, il y a un Macédonien qui t'attend là-bas. Donc il a changé de direction pour répondre au cri du cœur du Saint-Esprit, au cri du cœur de Dieu. Ce n'est pas ce que nous disons à Dieu qui est important, mais ce que Dieu nous dit. Ce qui détruit le spirituel, c'est le système. Les systèmes ne sont pas mauvais, mais les systèmes doivent être soumis à l'appréciation et à l'approbation de Dieu. Voilà pour cela, à Jérusalem, quand ils ont envoyé les missionnaires qui sont allés prêcher, il y a eu des discordes, des mésententes. Et ils sont venus voir les leaders de l'église. Chaque parti avait sa version à laquelle il se tenait et il défendait en disant qu'il avait la vérité. Quand nous voyons l'attitude des dirigeants, nous avons compris qu'ils ont compris la leçon du Saint-Esprit. Parce que avant cela, quand ils devaient prier pour choisir la 12e personne d'apôtre, ils ont fait des tirs au sort. C'est tombé sur Matthias. Et on a dit que Matthias a été retenu. Depuis ce jour, quand on a parlé du nom de Matthias, le nom de Matthias n'est plus réapparu dans la Bible. On ne parle plus de son ministère. Celui que le Seigneur a choisi, qui est Paul, en fait, il n'a pas donné son esprit avec mesure. Donc, les apôtres ont compris cette leçon. Voilà pour cela, ils ne se sont pas statués pour décider en disant le comité a décidé. Ils ont dit il a plu au Saint-Esprit et à nous de ne pas vous imposer autre charge que ce qui est nécessaire. Ne mangez pas les viandes étouffées sacrifiées. Gloire à l'Éternel. Donc il a plu au Saint-Esprit. Et donc l'église, le corps de Christ, pour réussir, il doit donner la première place à Dieu, à son esprit, de conduire toutes choses. Parce que le Saint-Esprit nous conduit toujours dans la parole de Dieu. Mais tout esprit qui prétend nous conduire hors de Dieu, hors de sa parole, ne vient pas de Dieu. Mais Dieu peut décider que pour la victoire, il faut
fait le tour de Jéricho. La wenda nyaka yamti esa bamne basanda tonre random gilig Jericho Une fois par jour, darfa nora yemre pendant 7 jours. rahma yopwe Et le 7e jour, de faire 7 fois le tour. rahma yopwe so ba bib gilig tenga nora Et yopwe à la fin de crier victoire. la base na bib kelme tor kelongo. Donc c'était une autre forme de combat, de guerre que le Saint-Esprit, Dieu donnait à son peuple. Les apôtres ont misé sur des choses très importantes. Ce n'est pas que les autres sont moins importants, mais ils se sont donné beaucoup plus de la place à la prière et à la méditation de la Bible. Amen. Je voudrais vous inviter à lire avec moi dans l'évangile de Luc chapitre 10. Verset 17. Chapitre verset un passage très bien connu de tous. Amen. Je crois que vous nous avez envoyé en mission. Comme Jésus a envoyé ses disciples. Nous avons eu un temps, je dirais 3 jours spécial dans la région de Saba. Et avec une équipe, je dirais, très éprouvée. Engagés qui étaient sur le terrain et d'autres discrètement étaient cachés quelque part en train d'implorer la grâce du Seigneur. Et ces prières secrètes ont porté des fruits extraordinaires. Et notre joie est parfaite. Gloire à Dieu. Gloire à l'Éternel. Jésus nous enseigne quel doit être l'objet même de notre joie. Qu'est-ce qui doit nous réussir beaucoup plus? J'aurai l'occasion d'écouter ces témoignages par certains frères et sœurs qui vont vous le donner. Mais nous lisons la parole de Dieu. Dit, les 70 revinrent avec joie, disant, Seigneur, les démons même nous sont soumis en ton nom. Jésus leur dit, je voyais Satan tomber du ciel comme un éclair. Voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions et sur toutes les puissances de l'ennemi, et rien ne pourra vous nuire. Cependant, ne vous réjouissez pas de ce que les esprits vous sont soumis, mais réjouissez-vous de ce que vos noms sont inscrits dans les cieux. Gulsabea nepiso pela yiba lebron wa nesu noro anyele zusoba bazindamba me sakda ton nore yam yura nyinga a Jésus yelebla me mamdaga ne asutana sen yingren lutu wasa yarbo la ade mam kon yam panga ti tabwisi la namse la bea pangfa la ba fui kontore man yam wenye basro da mani sunoro zindamba san sakan yam banyinye mam mani sunoro yam yu asan gulse alzan pour un wanyinga. Amen. Amina. Un passage très bien connu par tous et que nous citons tous les jours par cœur. Mais à chaque fois que nous lisons la parole de Dieu, Dieu nous parle toujours. Parce que la parole de Dieu n'a jamais été inutile ou vieille. Il a toujours des nouvelles les bonnes pour nous. Voilà, Jésus, à travers ce passage, il nous parle des 70 disciples qui étaient autour de Jésus. Et Jésus a investi d'un pouvoir exceptionnel. Il les a donné un pouvoir qui venait du Père,
que lui, il les a donnés. Parce que lui, il a ce pouvoir. Il a dit, tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Et je vous le donne. Allez faire de toutes les nations des disciples. La Bible nous dit qu'il a envoyé ses 70 disciples aller prêcher la bonne nouvelle. Et ce groupe d'élite sont allés sur le terrain et ils ont expérimenté la puissance de Dieu, la puissance tangible de Dieu, la grande puissance de l'Éternel. Ils ont vu la bonne main de Dieu se manifester. C'était la première fois pour eux d'expérimenter la puissance du Seigneur, parce qu'ils ne savaient pas qu'ils étaient utiles. Ils ne savaient pas qu'ils avaient de la valeur. Ils ne savaient pas qu'ils possédaient quelque chose d'important. Mais c'est quand ils sont allés sur le terrain qu'ils ont expérimenté cela, et en fait cela est devenu un témoignage pour eux. Mais bien aimés frères et sœurs, à tous ceux qui ont reçu Christ comme Saint et Sauveur, Dieu les a dotés d'une grâce spéciale. La première, c'est faire de nous des fils et des filles de Dieu. La deuxième, c'est nous faire héritier et co-héritier avec Christ. La troisième, c'est nous équiper d'une onction spéciale pour aller parler en son nom avec une autorité et une assurance. Et en fait, ces personnes disposent d'une épée par lequel ils décident. Dieu les a donné le pouvoir de décision, le pouvoir de décider. Et tout ce qu'ils vont dire s'accomplira. Mais cela ne peut se passer que si nous obéissons à Dieu et à sa parole. Il y a des gens du 1er au 31. Leur intercession, c'est prier, demande à Dieu, donne-moi ton onction, donne-moi ta puissance. J'ai besoin que Dieu me renouvelle. Il te renouvelle pour que tu fasses quoi? Tu donnes ta puissance pour que tu fasses quoi? Pour faire quoi? Combien de fois tu as fait cette prière? Combien de fois tu as demandé cela à Dieu? Mais à chaque fois, Dieu dans son amour te renouvelle. Mais ce qui est en toi, ou ce que tu fais, ne plaît pas au cœur de Dieu. Parce que toi tu es égoïste. Et si Dieu était égoïste, tu n'auras pas cette onction, tu n'auras pas cet renouvellement, tu n'auras pas cette restauration, tu n'auras pas cette vivacité. Donc pourtant Dieu nous donne pour que nous puissions donner aux gens. C'est le principe de Dieu. Quand il a rencontré Abraham, la première leçon qu'il a dit, c'est va-t'en de ton pays, de ta patrie, et va là où je vais te montrer. C'était le test de l'obéissance. Et Abraham a obéi. Donc c'était en fait un des points qui a amené Dieu vraiment à tisser une alliance exceptionnelle avec lui. Et Dieu dit, je te bénirai et tu seras une bénédiction pour les autres. Je vais te renouveler pour que tu puisses aller renouveler les autres. Je vais te réconcilier avec moi. Et en même temps, je te donne un ministère de réconciliation. Tu dois aller le faire. Comme moi je t'ai donné, il faut donner. Oui. Il y a plus de joie de donner qu'à recevoir. Abraham a obéi. Et il est allé. Il a fait l'expérience de la grande puissance du Seigneur. Vous et moi,
Que faisons-nous avec ce que nous demandons à Dieu ou ce que Dieu nous a donné? Combien de temps, combien de fois tu as demandé à Dieu, renouvelle-moi? Donne-moi ton onction. Donne-moi ta puissance. Et de serviteur en serviteur, tu demandes cette prière. Depuis des années, c'est les mêmes mots. C'est les mêmes phrases. Que Dieu me donne sa puissance. Tu as fait la puissance qui t'a donné autrefois là. Tu as fait de cette puissance qui tu l'as utilisée pour faire quoi? Tu l'as utilisée pour faire quoi? Ouais. Quand vous donnez des habits à quelqu'un qui ne veut pas porter, je pense que vous n'aurez plus envie, la volonté, la joie de donner à cette personne. Oui. Quand la personne te donne, il veut aussi que tu portes. Ça ferait la joie de la personne. Gloire à l'Éternel. Donc Dieu veut que nous portons ce que il nous a donné. La Bible dit que Jésus lui-même, il était rempli du Saint-Esprit. Mais quand il a eu le baptême, il était revêtu de la puissance du Saint-Esprit. Et il allait de village en village, de ville en ville, annonçant la bonne nouvelle du royaume de Dieu. Et sa renommée répandait partout. Donc ce qui veut dire qu'il obéissait littéralement à ce que le Père l'a dit de faire. Gloire à l'Éternel. La Bible nous dit clairement que Jésus s'est adressé aux 70 disciples. Il les a envoyés avec un pouvoir. Mais en fait, ce pouvoir ne peut pas s'éclater, ne peut pas se révéler si vous n'êtes pas sur le terrain. On reconnaît le maçon au pied du mur. Mais si tu dis que tu as l'onction, tu as le pouvoir, il faut aller quand même faire pour que le Seigneur agisse, révèle sa puissance et qu'il glorifie son nom à travers toi. Si tu as reçu la révélation de la parole, si tu as été enseigné, il faut quand même le révéler à d'autres personnes. Dieu ne peut pas traiter avec des personnes, des gens égoïstes. Si vous êtes centré sur vous-même, incapable, Dieu ne pourra pas le faire avec vous. La plupart des gens que le Seigneur utilise beaucoup plus, même dans le monde des affaires. Vous croyez des fois que ces personnes ont de l'argent, ils ont déposé, ils n'ont rien à faire avec l'argent. J'ai eu l'occasion d'entendre des hommes qui me parlent de tout leur cœur. C'est des grands hommes d'affaires. Mais à des moments, ils se retrouvent avec 50 000 francs CFA. Et les gens viennent pour claquer leur propre, demander 20 000 francs ou bien 30 000 francs. Et à la fin du mois, ils attendent pour payer des centaines de personnes. Et ils ne savent comment faire. Leur vie, ils ne vivent plus pour eux-mêmes. Vous les voyez, mais leur vie, ils ne vivent même plus pour eux. Ils vivent pour les gens. Et tout le monde les regarde. Tout le monde attend d'eux quelque chose. Oui, ils attendent d'eux quelque chose. Ils attendent d'eux quelque chose. Et eux, ils ne peuvent pas s'en débarrasser. Ils peuvent ne pas être contents. Ils peuvent se fâcher. Il peut dire non, je ne veux pas le faire. Mais il le faut quand même. En temps, Moïse même a dit, Dieu, pourquoi c'est tout ce monde qui m'harcèle, qui vient et qui me presse? Ce n'est pas moi qui les ai mis au monde. Ce n'est pas moi qui les ai mis au monde. Mais c'était un leader. C'est quelqu'un que Dieu a déposé quelque chose sur lui. Et mieux que Moïse même des fois agit comme ça, il aide quand même les gens.
Ces gens travaillent de telle sorte pour trouver le salaire, pour donner ceux donc qui travaillent. Même s'ils n'ont pas de retombées, même s'ils n'ont pas de revenus, ils vont essayer même de s'endetter pour aider les gens. Donc, ces gens de personnes, Dieu ne peut pas ne pas traiter avec eux. Parce que leur bonheur n'est pas le bonheur personnel, mais c'est le bonheur de tout le monde. Oui, leur joie, c'est la joie de tout le monde. Et tout le monde, les gens veulent qu'ils gagnent. Parce que s'ils gagnent, eux ils gagnent. En dehors des méchants. Voilà. C'est les méchants seulement qui ne veulent pas. Il prend, il mange et il veut même que tu meurs. Donc, c'est différent. Donc Jésus-Christ a envoyé ses disciples, mais ils se sont pas laissés rester là où ils sont. Ils sont allés sur le terrain. Les 70 sont allés sur le terrain. Ils ont évangélisé. Mais je le sais, mais ces gens ont préparé durement cette campagne. Ils ont préparé durement cette croisade. Ils ont préparé durement. Oui, cette rencontre. Ils se sont privés de manger et de boire parce qu'il tient à ce que le peuple soit rassasié. Il tient à ce que l'autre là bénéficie de la grâce de Dieu. Il se prive de la nourriture pour que l'autre puisse gagner. Donc voilà ce que ces gens ont fait. Et des gens de telles personnes, Dieu ne peut que se révéler à travers eux. Parce que c'est la nature de Dieu qui est en eux. C'est la nature de Dieu qui est en eux. La nature de Dieu, c'est l'amour. La nature de Dieu, c'est le partage. La nature de Dieu, c'est partager. Gloire à l'Éternel. Oui. Il fait même pleuvoir pour les bons et les mauvais. Donc les 70 quand ils sont allés sur le terrain, comme ils se disaient, pour eux ils se disaient qu'ils n'étaient rien, mais ils se sont donnés quand même. Et c'est là que Dieu s'est révélé en eux. Et ils se sont dit, mais est-ce vraiment nous? C'était leur première fois de faire des grandes expériences. Ils ont vu que quand ils disaient au nom de Jésus, les démons criaient et les démons fuyaient, libéraient les vies. Quand ils disaient au nom de Jésus, les aveugles recouvraient la vue. Quand ils disaient au nom de Jésus, les paralytiques marchaient, les malades sont guéris, les femmes stériles retrouvent les enfants. S'ils disaient au nom de Jésus, les miracles se prodigeaient. Des choses merveilleuses se passaient. Et ils étaient dans la joie. Vraiment dans la joie. Et je pense que vous et moi, si nous faisons ces genres d'expériences pour la première fois, on ne ferait pas autre que ces personnes. On va se réjouir. Qui n'est pas mal aussi. Ce n'est pas mal de se réjouir. Se réjouir du bonheur de l'autre, c'est vraiment bien. Mais comme ils ont été envoyés, ils devaient revenir faire un rapport. Il y a des gens qu'on confie des missions. On va faire ceci. On va faire cela. Il fait. Mais il vous dit rien. Il faut rencontrer une telle personne. Fais ceci, fais cela. Ou bien il part, il ne vous dit plus rien. C'est vous qui allez sonner de la cloche. Ah, je t'ai envoyé d'aller me représenter. Je t'ai envoyé d'aller faire ceci. Qu'est-ce qu'on a dit? Ce n'est pas fidèle. Ce n'est pas juste. Ce n'est pas normal. Et ce n'est pas biblique. Non. 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 Quand on te dit de faire quelque chose, tu dois revenir faire le rapport. Si tu ne fais pas le rapport, tu n'es pas fidèle. Tu n'es pas
biblique, ce n'est pas dans la parole. La fokabe wendam gomda pourri. Gloire à Dieu. Barak wendam. Même Jésus a fait le rapport à son Père. Ba Jésus men lebre anti torsa batum na Tous ceux que tu m'as donné, je les ai gardés. Obram ni fa yam so koma mam gubla me. Personne ne s'est égaré. Obaye mer kam menam ye. Si ce n'est le fils de perdition. Sa ka sobning san da sera de menam. Mais ce n'est pas ma faute. La yenda ka mam yeli. C'est pour que les écritures s'accomplissent. Yasna yiti gulu somya pam pidus gulu. Gloire à Dieu. Barak wendam. Il a fait le rapport. Bam ti torsa tum na si toto. Gloire à l'Éternel. Barak wendam. Donc, les disciples sont revenus, les 70 sont revenus vers Jésus-Christ. Et ils ont avec choix. Seigneur! Gloire à Dieu. Si vous ne connaissez pas votre supérieur comme étant votre Seigneur, il y a le Seigneur des Seigneurs. Gloire à Dieu. Mais ce langage est utilisé même pas la Bible pour adresser à des hommes. Quand Dieu s'est adressé, dit, femmes, soyez de même soumises à vos maris. Comme Sarah qui était soumise à Abraham et l'appelait son Seigneur. Gloire à Dieu. Comme Sarah était soumise à Abraham et l'appelait son Seigneur. Il reconnaissait qu'il était son supérieur égal. Un supérieur égal. Mais en fait, ils avaient cette même grâce, parce que c'est bien vrai, c'est une même grâce, mais Dieu l'a donné une responsabilité. Ils sont tous tirés de la poussière, mais Dieu a déposé en lui une certaine autorité. Et Sarah se soumettait à l'autorité divine qui était en son mari. Et il appelait Seigneur. Donc ces gens sont revenus, ils ont dit, Seigneur, les démons même nous sont soumis en ton nom. Les démons même nous sont soumis en ton nom. Les démons même nous sont soumis en ton nom. Ils nous sont soumis en ton nom. Et nous sommes dans la joie. Ils obéissent quand nous disons au nom de Jésus. Jésus dit, vous n'avez pas menti. Moi-même, je voyais Satan. Parce que j'étais avec vous. Tombé du ciel comme un éclair. Il a été précipité, il a été vaincu. Et moi, je vous ai donné le pouvoir. Voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents, les scorpions, et sur toute la puissance de Satan. Mais rien ne pourra vous nuire. Ça veut dire, je vous mets au-dessus de tout. Vous êtes en haut. Vous êtes au sommet. Personne ne pourra vous précipiter. Au nom de Jésus. Ils n'auront pas le dessus sur vous. Vous êtes en haut. Personne ne pourra vous bloquer. Même les eaux naturelles ou spirituelles. Les montagnes naturelles ou spirituelles ne pourront pas vous arrêter. Ils ne pourront pas vous bloquer. Moi, je vous donne le pouvoir de marcher sur les serpents, les scorpions. Oui, rien ne pourra vous nuire. Je ferai de vous comme un traîneau aigu. Et vous allez rendre les montagnes comme de la balle. Il sera emporté par le vent. Vous allez les écraser. Et vous allez réussir à tous égards. Oui. Jésus n'a pas en fait dit qu'il n'y aura pas d'adversité. Il y a des scorpions. Il y a des serpents. D'ailleurs, les serpents devaient mordre le talon de la descendance de la femme. Oui, mais la descendance de la femme devait l'écraser avec ses pieds. L'église est le talon de cette descendance qui est Jésus-Christ. Oui.
L'église est blessée tous les jours Par des serpents, par des scorpions. Mais Dieu dit de ne pas s'inquiéter. Jésus dit de ne pas s'inquiéter parce qu'il a déjà vaincu Satan. Ce n'est que des blessures. Ce n'est que des écritures. Mais lui, il a déjà écrasé sa tête. Donc, il n'aura pas pouvoir sur toi. Il n'aura pas pouvoir sur ta vie, sur tes entreprises. Non. Parce que je suis avec toi. C'est moi le Dieu de l'élévation, le Dieu de bénédiction. C'est moi qui garantis ton avenir. Tout ce que le diable peut utiliser autour de toi, dans ta petite cellule, dans ton service, dans ta maison, dans ton village, dans ton quartier, quel que soit là où tu te trouves, il y aura des serpents et des scorpions. Mais ne les inquiète pas. Ne t'inquiète pas. Parce que Jésus a marché, il a écrasé la tête du serpent. Et toi aussi tu vas marcher sur les serpents et les scorpions. Dieu te dit que c'est toi qui seras toujours le dessus. Tu seras la tête et non la queue. En haut et jamais en bas. Ne t'inquiète pas de ces blessures. Toi, tu es vainqueur. Tu es vainqueur. Tu es vainqueur. Mais Dieu, Jésus continue à le dire. Ne vous réjouissez pas parce que les démons vous ont soumis. Que votre joie ne se limite pas à ça. Seulement. Non. Mais réjouissez plutôt parce que vos noms sont écrits dans le livre de vie. Ce qui doit réjouir le chrétien beaucoup plus, c'est son nom dans le livre de vie. Mam yurbe arzana vim sebra puga. Mam yurbe arzana vim sebra puga. Oh, alléluia. Wogeton weno sango sang saba tonwe namya sangam for yurbe arsan bi vim sebra pour bi for yurbe arsan bi vim sebra pour bi. Mam yurbe arzana vim sebra puga. Mam yurbe arzana vim sebra puga. Nous allons remercier le Seigneur pour ce que nous nommons, parce qu'il a écrit le nom dans le livre de vie. Remercions le Seigneur pour le salut de nos âmes, pour ce qu'il nous a accordé. Rendons-nous gloire. Merci Seigneur.